Mesdames et messieurs, bonjour. Les questions de professionnalisation des enseignements et d'entrepreneuriat sont au cœur des préoccupations des plus hautes autorités de la République. Nous sommes à l'université de Bolova. Nous procédons à cet entretien avec le tout nouveau doyen. Il n'y a que cela un an et demi qu'il a été nommé, porté à la tête de la faculté des arts, lettres et sciences humaines, le professeur Onomo Itaba Roger, qui est professeur titulaire des universités. Il aura l'occasion de vous présenter ce qui se fait concrètement à la faculté des arts, lettres et sciences humaines, qui n'est pas qu'une faculté théorique, mais essentiellement, sinon exclusivement professionnelle. Alors, vous savez que depuis 2023, le président de la République a ratifié la loi de la nouvelle orientation universitaire, donnant ainsi aux universités des opportunités de créer des entreprises et de se déployer de façon plus large. Alors nous avons l'occasion dans cet entretien de vous faire connaître et de vous faire savoir ce qui se fait concrètement à l'université de Bolova avec monsieur le doyen, le professeur Roger Onomo Itaba. Monsieur le doyen, bonjour. Merci déjà de l'opportunité que la CIATV nous offre en cette veille de l'Ascension. En quoi est-ce que la faculté des arts, lettres et sciences humaines se sent-elle concernée? Je dirais en tout. La faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Bolova est un élément du grand ensemble, du grand bouquet qui constitue les établissements de cette institution universitaire. Ces établissements sont au nombre de 9. Et la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Bolova en fait partie. Donc, de manière essentielle, de manière fondamentale, elle se sent concernée à tous les niveaux par la ligne éditoriale éditée et implémentée par monsieur le recteur de l'université de Bolova. Alors, comme les enfants d'une même maison, la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Bolova a son visage. Elle a ses habitudes. Et son visage et ses habitudes ne l'écartent pas de la fratrie. Je ne vous apprends rien. Le recteur de l'université de Bolova a inscrit la politique d'orientation de l'institution universitaire dont il a la charge sur le paradigme de la professionnalisation. Je sors de l'université de Yaoundé 1, au sein de laquelle j'ai passé 17 ans à appliquer la professionnalisation dans les enseignements. La professionnalisation ne se limite pas au simple mot professionnalisation. Je veux même dire que si elle a connu des lendemains peu glorieux sous certains cieux, c'est parce que les gens n'ont pas compris les fondements même de la professionnalisation. Nous sommes une université d'État. L'université d'État doit former les étudiants qu'elle n'emploie pas. L'université d'État forme les étudiants destinés au monde professionnel. Mais curieusement, lorsque l'université d'État forme ses étudiants, le monde professionnel est absent. Voilà la première équation qu'il fallait résoudre dans la professionnalisation. Et le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de par ses très hautes instructions, a introduit dans notre système une invitation du monde professionnel
dans les universités. Je vous prends un exemple simple, mes chers journalistes. Vous entrez à l'amphi, on vous parle du journalisme. À la sortie de l'école, ce n'est plus l'école de formation en journalisme qui vous emploie. C'est une chaîne de radio, c'est une chaîne de télé, c'est une presse écrite. Bref, c'est un organe de médias. Les produits des universités deviennent donc comme des choses qu'on impose au monde professionnel. Je forme, comme je ne peux pas employer, je vous balance ce que j'ai formé. Parti sur cette base, la formation professionnelle a échoué. Elle a échoué. Il fallait donc bien négocier le carrefour qui présente deux axes. L'axe de l'universitaire, qui est le théoricien par excellence, qui se targue non seulement de ses diplômes, mais aussi de ses grades, qui se fait pompeusement appeler professeur titulaire des universités, maître de conférences, chargé de cours, assistant, etc. Mais qui va apporter des savoirs savants à l'apprenant? Et à la fin de cette formation, dire à cet apprenant, je n'ai plus rien à faire avec toi, va dans le monde professionnel. Et dans le monde professionnel, l'apprenant devient comme une chauve-souris. Pourquoi? Parce que le monde professionnel ne le reconnaît pas. Car le discours du monde professionnel se conjugue en termes de compétences. Et qui dit compétences? Dit savoir savant, savoir faire, savoir être. Alors peut-être vous allez nous faire un peu de pédagogie. Expliquez-nous le concept savoir savant. Qu'est-ce que cela signifie? J'arrive, j'épuise d'abord la question initialement posée. Parce qu'il fallait ce prologomène pour amener nos fidèles téléspectateurs à comprendre l'insertion de la FALCH dans le paradigme de la professionnalisation. Alors, la réponse que je donnais jadis à mon chef hiérarchique et qui convoquait mon expérience dans la professionnalisation. Quand je dis expérience, je dis rédaction de programmes, je dis auteur des ouvrages et des méthodologies sur la professionnalisation. Je vous envoie les consulter. Le maître mot, le domaine de définition par lequel, de manière incontournable, de manière inévitable, la professionnalisation doit passer, c'est la combinaison des deux univers. Amener l'universitaire et le professionnel à se mettre ensemble et à répondre à la question suivante. Quelles compétences apportons-nous à l'apprenant? Ainsi donc, on va évacuer ce qui a longtemps encombré la professionnalisation ou l'enseignement professionnel dans nos univers. On va évacuer ça gentiment et de manière subtile. Quand je parle d'évacuer, j'ai pensé ici au stage. Parce que le stage met l'apprenant en situation d'observation. On va donc implémenter l'immersion professionnelle qui peut se faire en alternance. L'alternance peut être hebdomadaire, elle peut être bi-hebdomadaire, elle peut être mensuelle. Vous me voyez donc arriver. L'apprenant va donc entrer à l'amphithéâtre du milieu de formation qu'on appelle le milieu universitaire. On va lui donner toutes les définitions, toutes les généralités. Si je prends un univers comme celui du tourisme et de l'hôtellerie, on va lui donner toute la typologie des couverts. Ça se dit à l'amphi.
ça peut se dire par un professeur titulaire. Mais le professeur titulaire à l'amphi ne dispose pas de verre à eau. Il ne dispose pas de verre à vin. Il ne dispose pas de verre à liqueur. Il ne dispose pas de coupe de champagne. C'est donc lorsque cet apprenant va retrouver le deuxième univers, qui est l'univers professionnel, que le professionnel, qui s'érige cette fois-là en tuteur exécutif, va lui dire le verre à eau dont a parlé le maître de conférence à l'amphithéâtre, le voici dans le bar de l'hôtel X. Le verre à bière dont a parlé le professeur titulaire à l'amphithéâtre, le voici. La combinaison donc du milieu universitaire avec le milieu professionnel. Entre les deux milieux, l'apprenant fait donc un va-et-vient. C'est ça qu'on appelle la formation à l'alternance. Ce n'est que de cette manière, voilà la porte d'entrée royalement établie de la professionnalisation. J'ai un doctorat PhD en histoire, obtenu dans une faculté des lettres. C'est-à-dire, vous me branchez là, je vous raconte toute la vie d'Adolf Hitler. Je vous raconte tout ce que les Allemands ont fait au Cameroun. Tout ce que les Français et les Anglais sont venus faire après le départ des Allemands. Je vous raconte tout ça. Lorsque j'ai fini de raconter, j'ai dépensé en temps, j'ai dépensé en énergie et j'ai épuisé mes forces. Quelle est ma contribution dans le PIB? Quelle est la plus-value? Est-ce que lorsque j'aurais dit Adolf Hitler a massacré les Juifs, ça fait bouillir la marmite dans la cuisine de mon épouse? Est-ce que ça me paye le transport? Est-ce que je vais emprunter une moto? Nous sommes à Ebolova et c'est un moyen de locomotion très vulgaire. Est-ce que je vais dire au motoman, comme vous voyez là, le traité germano-douala a été signé en juillet 1884. Dépose-moi à Govos. Il me dira, monsieur, je veux de l'argent. Or, au lieu que je forme, devenu donc doyen, je remercie le président de la République d'avoir fait de moi doyen d'une faculté des arts, lettres et sciences humaines en création. Devenu donc doyen, j'ai dit, je ne peux pas reproduire ce qui n'est pas efficace. La faculté des arts, lettres et sciences humaines ne doit plus être une faculté où les règles grammaticales se rivalisent d'adresse. Ça ne doit plus être une faculté où le philosophe s'évade dans les nuages, commence à chercher ce qu'il ne trouvera jamais. L'étudiant inscrit à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Bolova, d'où l'originalité et la spécificité. C'est l'étudiant à qui on dit, quand tu auras fini de bien parler ton français, voilà ce que tu peux créer comme richesse. Et cela, ce n'est pas un slogan. Cela, ce n'est pas une théorie. Parce qu'on a l'habitude de dire, ah non, quand on parle de professionnalisation, peut-être que c'est du vent. Venez à la faculté des arts, lettres et sciences humaines, comme vous êtes venu aujourd'hui. Vous allez toucher du doigt la professionnalisation. Et cette professionnalisation ouvre au métier. Ça signifie quoi? Ça signifie que mon étudiant, l'étudiant de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Bolova, niveau 1, toutes filières confondues, fait une unité d'enseignement qu'on appelle l'entrepreneuriat. À la FALCH, vous ne pouvez pas être titulaire d'une licence sans avoir soutenu publiquement votre projet professionnel. Ça, c'est une innovation. L'étudiant à la FALCH, on lui donne la théorie, on lui apporte la pratique, mais ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. Il faut vous détromper. L'entrepreneuriat, c'est lui apprendre l'ingénierie lui permettant de combiner théorie et pratique pour créer la richesse.
L'étudiant qui a pris la théorie en classe, qui a pris la pratique en entreprise, on lui dit, voici comment tu crées une micro-entreprise. Et c'est ça la démarche à la FALCH. L'initiation à l'entrepreneuriat commence par les micro-entreprises. Ça commence par les micro-entreprises. Alors, l'avantage ou la démarche dans les micro-entreprises, c'est que vous allez vous retrouver avec 2-3 camarades qui avaient leur micro-entreprise et qui ont décidé de les mutualiser et ils ont une entreprise à part entière. C'est pour cela qu'à la FALCH, la faculté des arts, lettres et sciences de l'université de Boulova, cette initiation commence au premier semestre du niveau 1 licence. Alors, monsieur le doyen, toute autre chose maintenant. Pour éviter du chiffrisme, pour une sorte d'embellie académique, quel bilan faites-vous de la FALCH, vous, capitaine du bateau, en 2 ans de management? Nous vous donnons la latitude de ratisser large. Je n'aime pas cette expression capitaine du bateau parce que c'est le petit nom que j'ai donné à mon patron. Monsieur le recteur, j'aime bien l'appeler à huis clos. Mon capitaine. C'est le capitaine du bateau dans lequel je suis ouvrier. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on travaille, quand on exerce dans un bateau, on doit être en phase, spirituellement parlant, avec le capitaine, pour éviter de ramer à contre-courant. Le bilan, il faut peut-être corriger quelque chose. La FALCH n'a pas encore 2 ans, mais elle aura 2 ans bientôt. Mais comme vous me demandez le bilan, il est très satisfaisant. Vraiment, je l'ai dit, sans vanité, sans publicité, sans marketing. Lorsque vous pouvez, en tant que doyen, vous êtes doyen d'une faculté des arts, lettres et sciences humaines. Vous prenez un petit enfant sorti fraîchement de la classe de terminale. Après un semestre, vous voyez ce que cet enfant produit. C'est-à-dire au niveau du babillard, c'est vrai, il a 2,4, il a 3, comme moyenne générale pondérée. La tête est pleine. Mais aussi, au niveau des productions de la richesse, vous voyez. Lorsque vous êtes doyen d'une faculté des arts, lettres et sciences humaines, et que vous apprenez que toutes les grandes structures de la ville sollicitent votre faculté pour les décorations, sollicitent votre faculté pour les traductions. Pourquoi? Parce que au sein de votre faculté, vous avez 2 départements qui font dans la traduction. Vous avez un département de langue officielle et traduction. C'est un changement fin, un changement raisonné de paradigme. Parce que vous avez des bases en anglais et en français. Au sein de cette faculté, on vous dit, vous n'allez donc plus parler l'anglais, le français, juste pour parler comme langue officielle. Vous allez les utiliser plutôt comme les outils de travail. Vous allez les combiner pour devenir traducteur. Alors, lorsqu'un doyen, en moins de 2 ans d'existence, se rend compte que toutes les grandes structures de la ville sollicitent ses étudiants pour traduire les textes, je ne peux être qu'heureux. Je ne peux être que satisfait. Lorsqu'un doyen, en moins de 2 ans, se rend compte que tout ce qu'il y a comme grand événement, événementiel, c'est-à-dire, on appelle ça, la tautologie est permise ici, c'est-à-dire un événement qui mute donc maintenant en événementiel, c'est-à-dire c'est l'activité, c'est-à-dire ça peut être un congrès, ça peut être un séminaire, ça peut être le 11 février qu'on fête là, ça peut être le 20 mai. Lorsque vous vous rendez compte qu'on peut solliciter un étudiant de votre faculté
pour rendre un service, non plus comme bénévole, mais comme opérateur économique, vous ne pouvez être que satisfait. À la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Bolova, je suis le journaliste. Pas ce qu'on suit à gauche et à droite. On ne forme pas les chômeurs. Si vous dites, j'ai entendu qu'ailleurs, on fait l'anglais, on va vous dire ici, non, on ne fait pas l'anglais, on fait lettres, langue officielle et traduction. Vous dites, bon, j'ai appris qu'on fait le chinois, on va vous dire, non, on ne fait pas le chinois pour le chinois ici. On fait langue étrangère et traduction. Comment je ne peux pas être heureux? Comment je ne peux pas être satisfait de voir un petit enfant sorti à peine de la classe de terminale qui peut déjà vous traduire quelques lignes en chinois? Parce qu'il faut le préciser, notre faculté, grâce à monsieur le recteur, a passé une convention de partenariat avec l'Institut Confucius, qui nous envoie des enseignants. Pour vous dire qu'au sein de cette faculté, au sein de cet établissement, que j'aime bien appeler un consortium d'écoles de formation. Parce que, permettez, parce que dans cette faculté, nous formons le journaliste à partir du niveau 1, dès qu'il sort de la classe terminale. Pas besoin d'un concours national. Je le précise bien. Les parents qui veulent que leurs enfants deviennent journalistes, dès qu'ils vont obtenir le baccalauréat, qui viennent les inscrire au département des sciences et techniques de la communication. Vous suivez les dominations de nos départements? Vous avez suivi quelque chose qui s'apparente, qui a un lien avec la théorie là? Il n'y a pas de théorie à faire ici. La théorie qu'on fait ici est un peu à comparer à la clé qui vous ouvre la porte de l'univers professionnel. Nos départements sont en fait des écoles de formation. Pour une raison simple. La raison est que on ne doit plus faire l'école pour l'école. C'est ce que nous avons compris à l'université de Bolova. Et je suis très content, très fier de travailler aux côtés de monsieur le recteur. Parce que dans ce paradigme-là, nous vibrons en phase. Qu'importe l'appellation de l'un des 11 départements que je pourrais prendre à la FALCH, aucun n'est adossé au bavardage dont on accuse les facultés des arts, lettres et sciences humaines. À la faculté des arts, lettres et sciences humaines, nous ne bavardons pas, nous faisons. Historiquement, ce qui a tué les pays qui ont connu les influences hégémoniques des puissances étrangères, c'est le suivisme. Dès qu'on a dit, on porte telle paire de chaussures, tout le monde va porter la paire de chaussures sans même se rassurer si sa pointure s'y est. Vous avez donc des pays qui portent cette paire de chaussures, qui transpirent, qui ont de la peine. Alors, vous pouvez aller où si les chaussures vous serrent? Je vous fais cette métaphore, cette caricature, pour que vous compreniez que ce n'est pas parce qu'on sonne la cloche des nouvelles filières que la FALCH ou l'université de Bolova va se mettre à courir. Donc, comme on a dit qu'il y a une nouvelle filière qui vient d'arriver là, il faut que tout le monde... Elle nous amène où? À la FALCH, nous méditons devant chaque nouvelle filière. Si elle n'est pas opportune, elle ne séjourne pas dans nos programmes. Est considérée comme filière opportune celle qui peut permettre à celui qui a acquis les compétences dans cette filière de vivre de ses compétences. Si l'enseignement supérieur camerounais réussit ce virage de la professionnalisation que lui offre la nouvelle loi d'orientation, avec tout le cadrage qui va avec, ce sera un autre univers. Le Cameroun va prendre un autre visage, un nouvel envol. Pour sortir,
Je demande à tous les Camerounais et à tous nos frères de la sous-région d'Afrique centrale de venir nous confier leur progéniture. Vous voulez être un spécialiste dans l'industrie du vestimentaire. Vous qui faites IH et qui pensez que les universités d'État vous ont fermé les portes. Non. Il y a une université d'État au Cameroun. Elle s'appelle l'université de Bolova. Et au sein de cette université, il y a une faculté qui s'appelle la faculté des arts, lettres et sciences humaines. Et au sein de cette faculté, il y a un département qui vous attend pour que vous puissiez peaufiner votre industrie d'habillement dans ce que nous appelons ici industrie du vestimentaire. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec le professeur Roger Onomo Itaba, professeur titulaire des universités et doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Bolova. Tout est dit, tout est fin clair. Nous invitons donc les étudiants de tout l'étendue du territoire national de venir s'abreuver à la source de la connaissance, non pas seulement, mais de la professionnalisation pour contribuer au Cameroun émergent tel que voulu par le président de la République à l'horizon 2035. Je vous remercie, à nous dire à la prochaine.